Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez vu, la barre est haute, et si on allait faire le tour de l'actu des médias, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Au menu, une loi pour protéger les jeunes youtubeurs, une loi pour l'audiovisuel, un nouveau Fort Boyard, une chroniqueuse de TPMP qui part voguer et Google qui célèbre une appli française. Et alors qu'est-ce que vous dites, Cyril? Les jeunes youtubeurs vont être interdits en France? C'est une idée du député de La République En Marche, Bruno Studer. Alors, il ne veut pas vraiment interdire aux plus jeunes de se lancer dans une prometteuse carrière de youtubeur, mais il veut encadrer leur exercice. En gros, les soumettre aux mêmes règles que les enfants qui se muent en acteurs ou en mannequins, parce qu'au cas où on l'aurait oublié, le travail des enfants est interdit en France. Dans une interview à 20minutes.fr, le député de la majorité dit qu'il se félicite de ces nouvelles formes d'entrepreneuriat, mais qu'il veut s'assurer que ces enfants ont aussi droit à du repos et des loisirs comme tous les enfants, dit Bruno Studer. Pour encadrer ces nouveaux métiers, il a donc déposé hier une proposition de loi à l'Assemblée nationale et il assure que les plateformes où apparaissent ces très jeunes stars partagent la même vision que lui. Ces plateformes, c'est souvent YouTube en fait, et il compte tenter de faire passer son texte lors de l'examen du projet de réforme de l'audiovisuel. Et il faut le dire, quand il y a des enfants dans un spectacle, il y a souvent 3 ou 4 enfants dans la distribution parce que les plus jeunes n'ont pas le droit de travailler évidemment comme des adultes. À propos de réforme, justement, c'est aujourd'hui que le texte de Franck Riester est présenté en Conseil des ministres. On en parle ici même depuis la rentrée. Le texte de réforme de l'audiovisuel va donc enfin commencer son périple législatif. Cela débute ce matin par la présentation formelle à l'Élysée, avant sa mise en ligne dans la journée par l'Assemblée nationale, où le texte sera débattu début février. Un texte qui a fait grincer, on a évoqué l'état d'esprit des patrons des chaînes privées, qui regrettent que la loi ne soit pas plus ambitieuse. Ce matin, un autre avis est positif, cette fois-ci, celui d'Emmanuel Chin, l'ancien présentateur de Capital, devenu producteur à succès, notamment de cette série Fais pas ci, fais pas ça. Lui, il assure que la loi de Franck Riester va dans le bon sens, qu'elle permet de régler les asymétries entre les chaînes traditionnelles et les plateformes Internet et permet aux producteurs, comme lui, de garder leur indépendance, un élément crucial, estime Emmanuel Chin, si la production française veut conserver sa créativité. Et Emmanuel Chin d'appeler chaînes et producteurs à travailler main dans la main plutôt que de s'affronter. Une interview qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'Opinion. Alors Cyril, tout autre chose, vous aimez Fort Boyard, eh bien vous allez adorer Boyardland. Normalement, c'est là où le père Fouras apparaît. Donc je suis plus jeune, j'ai une barbe, mais je suis plus jeune. Ou comment Fort Boyardland. Enfin, plus vieux, c'est décédé. Hein. Il est immortel, le père Fouras. Comment faire fructifier une marque archi connue et plébiscitée du public? France 2 lancera le 21 décembre prochain, le premier samedi des vacances de Noël, un tout nouveau jeu, Boyardland, bien entendu inspiré de ce bon vieux Fort Boyard, dont la première diffusion remonte à 1990. C'était il y a plus de 30 ans, presque 30 ans. Nous avons demandé à Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, pourquoi c'est important de s'appuyer sur une marque aussi connue. Elle est au micro de Louise Bernard. C'est très difficile de faire une création nouvelle. On a travaillé pendant 2 ans pour l'aboutir. Et c'est vrai qu'utiliser une marque qui est référencée, qui est un énorme succès, parce que je crois que c'est un des plus gros succès sur France Télévisions en programme de flux, c'est plutôt, on va dire, additionner les bons éléments que de nous handicaper. Et puis c'était important aussi de dire aux enfants qu'ils allaient retrouver, alors pas des personnages à l'exception de Willy, mais le même univers qui les fait rêver chaque été. Pour ce Boyardland, terminé le célèbre fort au milieu de l'océan, place à l'univers d'un parc d'attractions où vont s'affronter 2 équipes de célébrités. Quant à ce qui ne change pas, je laisse Alexia Laroche-Joubert nous en parler. Ce qu'on a gardé de Fort Boyard, c'est en effet les Boyards. Et l'idée, c'est de gagner de l'argent pour des associations, comme sur Fort Boyard. Il y a quand même le principe mécanique des jeux où des célébrités s'affrontent. L'originalité là, c'est que c'est 2 équipes de célébrités qui s'affrontent, donc il y a une compétition acharnée. Et puis, il y a ce monde qui plaît aux enfants qu'on a essayé de garder. Alors ce qui ne change pas évidemment, c'est le présentateur Olivier Mine, fidèle au poste de maître de cérémonie, mais il sera accompagné d'un nouveau camarade de jeu qui ne sera pas non plus un inconnu pour les amateurs de l'émission. À ses côtés, un guet-luron, l'humoriste Willy Rovelli. Il nous explique quel rôle il va jouer dans ce tout nouveau format. Dans Boyardland, je suis le directeur du parc. En fouillant dans les affaires du père Fouras sur le fort, à Fort Boyard, j'ai découvert son secret. J'ai su qu'il y a plusieurs années, il avait été le directeur d'un parc et que c'est ça qui lui avait apporté la fortune. Et donc je décide, comme j'ai réussi à piquer les plans du parc, je me dis, bah tiens, lui il a réussi à se faire du pognon, pourquoi pas moi? C'est vrai. Donc je me suis dit, allez bim. Et donc derrière son dos, j'ai décidé de réouvrir ce parc.
Il est malin. Willy Revelli a donc rouvert le parc Boyarland et il ne le regrette pas car vous allez l'entendre, ses aventures est dingue. Cette émission est dingue, vous verrez, elle est dingue. Il y a des personnages dingues, il y a des costumes dingues, il y a des épreuves dingues. Le tournage était dingue. Quand vous allez voir l'émission, vous allez vous dire, en fait, je suis en train de regarder un film et je vous défie de trouver une seconde émission de télé qui est comme ça. Et c'est quand même canon que ce soit un truc 100% français, que le service public mette un peu de blé pour faire ça. C'est quand même canon, je trouve. Je dis pas ça pour faire de la lèche. Quoique, un petit peu quand même. Ceci dit, c'est sacrément bien vendu. On a vraiment envie de voir. Hein. J'ai envie de voir. Et donc le suspense, ça sera levé le samedi 21 décembre sur France 2. Sale temps pour les fans de Zouz, une chroniqueuse de Touche pas à mon poste quitte l'émission. On ne verra plus Agathe Proust sur C8 et c'est elle-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 750 000 personnes. Comme vous le savez, écrit-elle, j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital. Écrit la chroniqueuse de 27 ans qui veut, je cite, voguer vers de nouveaux projets. Voilà qui nous promet une petite séquence émotion ce soir dans TPMP. Et puis Google a choisi la meilleure appli de l'année et surprise, elle est française. Elle est française et on la connaît à Culture Média puisque nous avons reçu sa fondatrice Virginie Maire. Cette application c'est Sibel, une application de podcast, le marché qui a explosé totalement cette année. Sibel c'est 400 000 écoutes depuis son lancement en mai dernier, c'est également 750 000 utilisateurs actifs et c'est totalement gratuit. Nous avons donc joint Virginie Maire ce matin pour lui demander ce qu'elle pensait de cette distinction. On l'écoute. On est évidemment très fiers d'être élu meilleure application de l'année, surtout qu'on est lancé que depuis 6 mois, donc on est quand même une application très récente dans l'année. On fait partie régulièrement du top 5 des applications de la catégorie audio et musique du Play Store de Google. C'est un signal très fort d'avoir eu cette distinction. Pour être dans ce classement, nous n'avons pas du tout eu à faire de dossier ou de présenter quoi que ce soit auprès de Google. C'est vraiment Google qui fait ce choix-là. On l'a découvert lors de l'annonce il y a 2 jours. Virginie Maire, interrogée par Alexandre Omar. Pour être complet et parler un peu business, Sibel a levé 5 millions d'euros en début d'année pour financer son lancement. C'est une start-up qui emploie 25 salariés et c'est donc l'application mondiale de l'année pour Google. Bravo à toute son équipe. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, bravo à vous. Rendez-vous demain ici même pour un nouveau journal des médias.